Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vais pas vous présenter un tutoriel pour les iPhones, les iPod Touch ou les iPads, mais je vais vous parler de l'Apple TV. Ça reste assez méconnu, il y a pas mal de monde qui savent pas trop à quoi ça sert, même moi il y a quelques temps je savais pas vraiment ce que c'était, donc on va découvrir ça ensemble. Donc l'Apple TV ça se présente comme ça, c'est un boîtier assez petit. On a un logo Apple sur le dessus et sur le dessous et sur l'un des bords on a comme ça toutes les connectiques. C'est là qu'on va pouvoir brancher tous nos câbles pour relier notre Apple TV. La première chose qu'on peut brancher, c'est tout à gauche, c'est le câble d'alimentation. On a aussi un port pour un câble HDMI, un port pour un câble micro USB et on a aussi un port Ethernet si on veut relier son Apple TV en Ethernet. Donc voilà pour le boîtier, vous voyez que c'est vraiment super simple, c'est tout petit, ça tient dans la main. Donc voilà à quoi ressemble cet Apple TV. Ensuite, on a aussi la télécommande, donc l'Apple Remote, ils appellent ça. Voilà à quoi elle ressemble, cette télécommande, elle est grise avec plusieurs boutons en noir. On a le bouton menu, on a un bouton play pause, on a un bouton central pour sélectionner et on a 4 boutons pour naviguer dans l'Apple TV. Donc voilà pour cette télécommande, l'Apple Remote, vous voyez que c'est vraiment super simple. Et la boîte elle est comme ça, c'est une boîte vraiment petite aussi, on se rend peut-être pas vraiment compte à la caméra, elle est toute simple cette boîte. À l'intérieur on retrouve donc l'Apple TV, l'Apple Remote et le câble d'alimentation plus la documentation de l'Apple TV. Les câbles HDMI plus micro USB si vous en avez besoin, ils ne sont pas fournis, il faut que vous les achetiez séparément, Apple ne les fournit pas avec l'Apple TV. Donc voilà pour la vue générale, vous savez maintenant à quoi ressemble cet Apple TV, ce qu'il y a dans la boîte. Maintenant je vais aller la brancher à ma télé et on va regarder un peu l'interface de cet Apple TV. Donc nous voilà sur ma télé, j'ai branché mon Apple TV et on arrive sur cette nouvelle interface utilisateur. Elle est nouvelle, hein, c'est celle de 2012, ça ressemble à ça l'Apple TV une fois que vous la branchez. Sur la partie supérieure de l'écran, vous voyez qu'on a des jaquettes de films. Donc ce sont les meilleurs hits du moment sur l'iTunes Store. On peut naviguer, on peut comme ça se déplacer dans les films. Pour ça, on utilise l'Apple Remote, donc la télécommande que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc voilà pour les meilleurs films, on va revenir plus en détail dans cette section par la suite. Si on descend un petit peu, vous voyez qu'on a plein d'icônes, donc des options supplémentaires. On a par exemple MLB TV, on a des bandes annonces. On peut aussi accéder à YouTube ou Vimeo directement depuis l'Apple TV. On a aussi Flickr. Vous voyez qu'on a PhotoStream, on a la radio et des podcasts notamment. Donc ici, toutes ces options de l'Apple TV. Si on se rend dans les réglages maintenant, on va aller voir un peu les réglages de cet Apple TV. On va commencer par la première section, générale. Ici, par exemple, dans Informations, vous avez les informations qui concernent l'Apple TV, par exemple son firmware. Juste en dessous, on a la catégorie Nom, donc là, vous allez pouvoir changer le nom de votre Apple TV. En dessous, le réseau, donc le réseau à laquelle elle est connectée. C'est un menu iOS, hein, donc il est vraiment similaire à celui d'un iPhone, d'un iPod Touch ou d'un iPad. On a aussi la mise à jour des logiciels, donc on peut faire une mise à jour directement depuis l'Apple TV, une mise à jour over the air. On peut aussi configurer son fuseau horaire, on peut choisir le délai avant le temps de veille. On a aussi un choix de la langue et vers la fin on peut choisir de réinitialiser tous les réglages si jamais on veut revenir comme à la première utilisation et on peut aussi redémarrer son Apple TV avec cette dernière option, le redémarrage. Pour la suite de ces réglages, on a l'économiseur d'écran, donc ici vous allez pouvoir définir un fond d'écran qui se mettra lorsque votre Apple TV se mettra en veille. Vous pouvez aussi bien sûr régler le délai avant que cette mise en veille s'effectue. Vous pouvez voir que dans le photo, j'ai choisi National Geographic, donc je vais vous montrer ce que ça fait avec l'aperçu. On a des photos prédéfinies de l'Apple TV qui vont défiler comme ça en mode veille et on peut aussi choisir ces photos si on a envie. Voilà pour le mode veille de cet Apple TV. Si on revient en arrière et qu'on va dans la section iTunes Store, on peut premièrement choisir son emplacement géographique, moi c'est la France. On peut aussi bien sûr se connecter avec son compte iTunes Store et on peut aussi choisir la résolution de la vidéo que l'on voudra pour l'Apple TV. Donc on a la définition standard ou la 720p, donc la HD. Ici c'est une Apple TV de deuxième génération, donc on n'a pas l'option de la Full HD en 1080p. Toujours dans les réglages, on a des options pour l'audio et la vidéo juste en dessous. Donc ici c'est un menu comme ça, vous allez pouvoir un peu régler tout ce que vous voulez concernant le son et la vidéo. Donc voilà pour les réglages de l'Apple TV, toujours dans des menus très simples comme Apple a l'habitude de faire. Une fonction très intéressante de cet Apple TV que je vais vous montrer, c'est la fonction de AirPlay, donc qui se trouve ici. En activant donc AirPlay, vous allez pouvoir visionner le contenu de votre iPhone, de votre iPod Touch ou de votre iPad sans fil directement sur l'écran de votre Apple TV. Une fonction vraiment super que je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo. Ensuite, dans la section ordinateur, vous allez pouvoir activer le partage à domicile. Donc ça va vous permettre d'afficher le contenu de votre bibliothèque iTunes directement depuis votre ordinateur vers votre Apple TV. Tout ça encore une fois sans fil. Et pour finir, la dernière option de ce menu, c'est la mise en veille, donc c'est vraiment explicite hein, si vous voulez mettre en veille votre Apple TV. Si on retourne sur le menu principal, qu'on s'en va tout à gauche dans la section des films, donc j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, ici on a le top des films de l'iTunes Store, et si on se rend plus précisément dans cette section, vous voyez qu'on a plus de détails sur tous les films, là je suis dans la catégorie des mieux classés.
Ici, on nous propose donc d'acheter ou de louer des films. Avant d'acheter, ce qui est bien, c'est d'avoir un petit aperçu, donc on peut cliquer sur la jaquette pour avoir plus de détails. On arrive sur une nouvelle page où tout en haut on a l'histoire du film, on peut aussi regarder un extrait si on clique sur extrait. On peut louer le film, donc ici vous voyez qu'il coûte 4,99 €. En l'achetant, il s'ajoutera à votre bibliothèque iTunes Store pour une durée limitée. En allant dans la section plus, on va avoir encore plus de détails comme son nom l'indique. Donc ici vous avez par exemple l'avis des utilisateurs qui ont déjà regardé ce film, ils vont aussi donner une note en étoiles. On a également des informations sur les acteurs et sur les réalisateurs s'ils sont plusieurs. Voilà, maintenant vous avez vu à quoi ça ressemble cette interface pour louer ou pour acheter des films. Tout à l'heure, je suis passé vraiment rapidement dessus, donc je vais vous montrer. On va retourner en arrière, on va monter un petit peu. Et là, vous voyez qu'on a plusieurs catégories, par exemple films français, films en location. On a ici Dracula, on a des inédits et des films en VO sous-titrés en français. Dans la barre tout en haut, on a par exemple la possibilité de rechercher des films par genre, donc ici dans cette section. On peut aussi faire une recherche si on connaît le nom du film et on a aussi un accès aux bandes annonces des films. Donc ça fonctionne comme les bandes annonces que vous voyez au cinéma, vous allez pouvoir voir un aperçu des films si vous voulez les acheter plus tard. Donc voilà, on a fait le tour de cette section films. Maintenant, si on se déplace un peu plus vers la droite dans le menu, on a la section musique. Si vous vous rendez ici, vous allez avoir accès à votre bibliothèque musicale iTunes et vous allez pouvoir jouer votre musique directement sur votre Apple TV. Mais pour ça, il faut que votre PC ou votre Mac soit lié à votre Apple TV, donc on se rend dans la section ordinateur et il faudra que vous activiez le partage à domicile sur l'Apple TV et dans iTunes. Et la dernière section de ce menu, c'est les réglages. On en a déjà parlé tout à l'heure. On va plutôt aller voir YouTube. On sélectionne l'icône YouTube et on arrive sur une application YouTube qui nous propose des fonctions de recherche. Donc on peut aller par exemple dans les plus regardés. Ici donc comme son nom l'indique, on accède aux vidéos les plus regardées sur YouTube. Ici je suis dans la catégorie aujourd'hui. On peut aller dans la semaine ou dans tous les temps. Donc ce sera les vidéos les plus regardées de l'histoire de YouTube. Je vais aller sélectionner une vidéo et je vais vous montrer donc comment lire une vidéo depuis YouTube sur notre Apple TV. On utilise la télécommande pour naviguer dans le menu et quand on a trouvé une vidéo qui nous plaît, on la sélectionne. Par exemple celle-ci, David Guetta. On a un petit temps de chargement, c'est comme si vous étiez sur YouTube sur votre ordinateur et ensuite la vidéo se lit sur l'Apple TV. Donc vous voyez que c'est vraiment une très bonne qualité d'image, hein. Là c'est une vidéo en HD en 720p sur mon Apple TV. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment comme si on était sur son ordinateur. On a des options pour arrêter la vidéo, pour la reprendre. On peut aussi noter la vidéo, on peut la partager, on peut la mettre dans ses favoris. On a aussi des options qui nous proposent des vidéos qui sont en rapport avec celles qu'on est en train de regarder. Donc voilà pour le fonctionnement de YouTube sur l'Apple TV. Vous voyez que c'est vraiment très très bien fait. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de toutes les fonctionnalités de cet Apple TV. J'espère que ça vous a plu. Donc pour résumer, avec une Apple TV, vous avez la possibilité de louer et d'acheter des films directement depuis l'Apple TV et aussi de streamer le contenu de votre bibliothèque iTunes directement sur l'Apple TV, donc votre musique, vos vidéos. Et vous pouvez aussi afficher le contenu de votre iPhone, iPod Touch ou iPad via AirPlay. Donc voilà.